Bonjour et bienvenue dans ce 88e journal de TV Auxois que je suis une nouvelle fois très heureuse de vous présenter. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Tout de suite le sommaire. Les statistiques 2021. Hommage à Gilbert Lafay. Les affouages. Les vœux de notre conseiller départemental. Souvenirs. Du nouveau à l'Office du tourisme. Quelques nouvelles d'Amandine. La passion au bout des ongles. Mais commençons par le bilan de l'année 2021 dressé par notre président, et tout ceci en alexandrin s'il vous plaît. Un verre à la main, l'autre au bout de ma plume, je dresse le bilan de cette année posthume. Vous fûtes bien nombreux et je vous félicite à venir visiter les pages de notre site. Regardez nos journaux et autres magazines, même parfois avant l'heure, de façon clandestine. Pour cela, j'aimerais dûment vous remercier au nom des bénévoles qui m'aident à créer toutes ces vidéos qui parlent de notre vie et que vous partagez souvent à l'infini. Ces 21 journaux et 4 magazines nous rappellent qui nous sommes et où sont nos racines. 229 sujets tournés avec passion, exaltant les richesses d'une si belle région. Je tire mon chapeau à tous ceux qui m'entourent. TV Auxois existe peut-être pour toujours. Grâce à eux, mais aussi à tous ceux qui viendront partager l'aventure en pays bourguignon. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition, le 25 décembre dernier, de Gilbert Lafay, ancien professeur d'accordéon à l'école de musique de Bligny-sur-Ouche. Je partage la peine de ses proches, car moi-même, j'ai été son élève et j'en garde un souvenir inoubliable. Le 25 décembre 2021 disparaissait Gilbert Lafay, musicien bien connu des Bellinéennes et des Bellinéens. Il fut conjointement responsable de l'harmonie et professeur d'accordéon à l'école de musique de Bligny-sur-Ouche. TV Auxois s'associe à la peine de ses proches. J'ai connu Gilbert Lafay quand j'ai créé l'école de musique. Je l'ai créée en 89 et en 90, il a commencé à enseigner l'accordéon. C'est quelqu'un d'emblée que j'ai trouvé généreux, enthousiasmé par la musique, ça c'est certain, mais en toute modestie, et le vrai professionnel qui aimait partager sa passion avec les élèves, avec le public, avec tout le monde. Et il était plein de passion. Nous avons passé avec les enseignants, avec les amis, des moments fabuleux avec lui. Et toujours dans la modestie, toujours dans la simplicité. C'est quelqu'un qui aimait profondément la vie et qui aimait surtout partager. J'ai rencontré Gilbert Lafay pour la première fois en 1991. C'est la date où j'ai décidé de prendre des cours d'accordéon avec lui. J'avais déjà pratiqué un petit peu dans mon enfance, mais c'est surtout avec lui que j'ai découvert l'accordéon classique. Mais en même temps, j'ai découvert avec lui la rigueur de la musique, la bonhomie aussi, parce que c'était aussi sa façon d'enseigner. Et aujourd'hui, je ne peux plus écouter un joueur de quelque instrument que ce soit sans avoir l'œil critique qu'il m'a enseigné. Simplement, je voudrais remercier les gens qui se sont déplacés, qui ont envoyé des cartes et dont beaucoup j'ignore le nom, le prénom. C'est pourquoi je demande à ce qu'il y ait quelque chose de fait à la télévision de Bligny. Voilà. Dites-moi, vous avez vécu combien de temps avec Gilbert? 62 ans, monsieur. À Grandville maintenant. Oh que oui.
Et oui, c'est un homme très actif, qui vivait que pour la musique depuis qu'il est en retraite. Et vous, vous êtes musicienne? Pas du tout, monsieur. Mais j'ai chanté à l'ensemble vocal qu'il avait monté il y a on a chanté pendant 54 ans, avec le même chef. Il faisait toutes nos partitions, tous nos arrangements, suivant les voix qui étaient à son service. Donc c'était un vrai musicien. À cette période de l'année, les afwagistes occupent les bois de notre territoire. TV Auxois est allé à leur rencontre. L'affouage, au départ, c'était pour se chauffer. C'était un droit qu'a donné il y a très longtemps les seigneurs du village à leurs paysans pour se chauffer, leur donner une parcelle de bois. Aujourd'hui, nous, c'est la commune. C'est la commune qui a une parcelle de bois à couper et qui est partagée avec les affouagistes du village. On est 17, avant on était une trentaine. C'est une tradition qui se perd, c'est un travail difficile, dangereux. Et puis aujourd'hui, avec les poêles à granules, les gens, c'est plus pratique. C'est l'ONF qui choisit les arbres à couper et les arbres qui resteront debout. Donc IBALIV, l'ONF, fait une griffe aux arbres qui resteront pour les générations à venir. Les parcelles sont attribuées sous l'autorité du maire, de ses adjoints et en présence des affouagistes. La surface d'une parcelle, en général, elle est estimée à un minimum de 25 stères que devrait sortir l'affouagiste. C'est un vrai tirage au sort. Il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres. Bon, ça fait partie du jeu. Les parcelles, en général, sur Monceau, sur les bois de Monceau, ils en sortent à peu près une cinquantaine de stères. Ça entretient les forêts et puis en même temps, ça permet la régénération des autres arbres qu'on a laissés en accord avec l'ONF. La friche aujourd'hui, on n'a plus le droit de brûler, donc on la laisse pourrir, ça fera de l'humus. Les espèces qu'on coupe, on a du charme ici, il y a du chêne et puis il y a du tremble. C'est au tour de notre conseiller départemental de nous présenter ses vœux pour la nouvelle année. Bonjour et bonne année à tous nos amis du canton d'Arnel-Duc, Pouilly, Bligny, Liernay. Alors l'exercice des vœux cette année est un peu compliqué. On est presque sûr que ça ne va pas se passer comme on le souhaite. Donc c'est un peu un exercice de méthode Coué. Ceci étant, si on regarde les choses de près, les événements que l'on vit sont sans commune mesure de difficulté avec ceux qu'ont connus les générations avant nous. Et la première chose que je voudrais dire à tous les habitants du territoire, et en particulier sur ce beau pays de Bligny où on vit en paix, eh bien, faites-vous vacciner. Chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il veut sur les craintes, mais quand on voit la difficulté de la crise, je dis aux gens, faites-vous vacciner pour vous protéger vous-même et pour protéger vos concitoyens. La deuxième chose, c'est que, effectivement, je regrette les dérives un peu populistes que l'on entend actuellement sur tous les sites qui traitent de ces choses-là, et regretter quelques dérapages sur la considération humaine, et en particulier par rapport à cette histoire de vaccin, qui est une nécessité. Finalement, au bout du compte, c'est peut-être une chance pour nous. Excusez-moi de cette provocation, mais on se rend compte qu'il est quand même beaucoup plus facile de vivre
dans nos pays avec de si beaux paysages que si on était confiné ou concentré dans des grandes agglomérations. Alors à nouveau, je dis à tous nos amis, à tous nos concitoyens, soyez fiers de vivre dans ce pays, continuez à l'animer, à faire de la convivialité, du vivre ensemble, et puis faisons en sorte que l'on continue à pouvoir développer sur notre territoire une vie associative, une vie humaine, avoir des services pour la population. Ça peut être une chance pour l'avenir, pour trouver un équilibre de vie qui soit sur nos territoires. Alors, avec toutes les difficultés de ce que j'ai dit en début et toute l'incertitude que l'on peut avoir, je vous souhaite à tous, et non seulement en mon nom personnel, mais également au nom de ma collègue Isabelle Cognard, qui malheureusement, c'est dommage pour vous, parce que reconnaissez que sur TV Auxois, si elle avait été à ma place ou à mes côtés, c'était quand même nettement plus agréable. Mais malheureusement, actuellement, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas très grave, mais son état de santé ne lui permet pas de pouvoir se déplacer. Donc, en son nom à elle et en mon nom personnel, avec toutes les difficultés, comme je le répète, eh bien, je vous souhaite une très bonne année, surtout une très bonne santé. Et puis, le principal, faisons en sorte de nous retrouver au plus vite dans nos manifestations, dans nos fêtes locales, passer des moments ensemble, les marchés de Noël, les soirées d'été, les marchés d'été, enfin tout ce qui peut faire notre vie sur notre territoire. Bonne année à tous. À cette période de l'année, la nostalgie s'empare de Bernard Collet, réalisateur et bénévole de notre association. L'année dernière, il avait remis en marche son train électrique. Cette fois-ci, c'est son circuit 24 qu'il a ressorti de son grenier, pour la plus grande joie de Diane, sa nièce. Noël est un moment privilégié pour ressortir du grenier les jeux qui ont marqué notre enfance, histoire d'effectuer de nouvelles parties endiablées avec la nouvelle génération. Qui se souvient encore de ce bruit inimitable et des parasites qui zébraient la télévision? Nous sommes au début des années 60, le circuit 24 venait de naître. En quelle année avez-vous eu ce jouet? J'ai eu mon premier circuit 24 quand j'étais tout petit, c'était en 1963, à l'époque où d'ailleurs ce jeu venait d'être créé. J'aime beaucoup les jeux anciens parce qu'en fin de compte, ils sont pratiquement immortels. Même à l'heure actuelle, en regardant ce qui se passe sur l'internet, eh bien, on arrive à trouver des barrières, des voitures, des moteurs, des clips, des frotteurs. Et ces jeux-là, eh bien, ils sont immortels. Maintenant, on n'est plus sur les ordinateurs, tout ce qui est virtuel. Alors que là, on avait vraiment des vrais bolides qui roulaient à l'échelle à près de 300 km/h. Extrêmement solide. Il y a eu d'autres circuits créés après par Scalextric, par Jouef, mais qui n'avaient jamais cette solidité, cette puissance que l'on a dans ces voitures. C'est en 1961 qu'Étienne Jouette eut l'idée de génie de créer le circuit 24 qui remportera 2 ans plus tard l'Oscar du jouet français. Je disais que j'aime bien les jeux anciens. J'ai aussi un train électrique français de la marque Jouef qui existe toujours mais qui n'est plus en France, qui est fabriqué en Chine. J'ai aussi un jeu de construction d'un château fort. Il y avait un autre jeu qui était fabriqué par le même constructeur du circuit 24, Monsieur Jouette d'ailleurs, ça ne s'invente pas, qui s'appelle les pierres magiques pour construire des maisons. Alors là, j'ai un catalogue de plans de circuit, circuit 24. Et grâce à ce plan, on peut recréer non seulement de vrais circuits qui existent dans les réalités, si le circuit du Mans bien sûr, d'où le jeu emprunte son nom, mais aussi le circuit de Rouen-les-Essarts. Enfin, il y a plusieurs circuits que l'on peut recréer réellement à l'échelle 1/30e. Mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut être créatif et faire tous les plans que l'on veut, soit en suivant des figures, soit en étant soi-même architecte du jeu et en disant bah tiens, je vais faire, comme c'est le cas ici, un jeu qui provient de mon cerveau et de celui de ma nièce, parce qu'on l'a créé comme ça tous les deux une après-midi.
Disparu des rayons en 1973, le circuit 24 revit grâce aux passionnés qui perpétuent auprès des anciens comme des plus jeunes l'engouement de la course automobile de salon. Voici maintenant quelques nouvelles d'Amandine, notre Québécoise préférée, qui nous fait un petit coucou enneigé en ce début d'année. Forcé de constater que le Canada lui va bien. Voici bien longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles de la belle Amandine, ancienne présentatrice de TV Auxois, la plus québécoise des Bélinéennes comme je me plais à l'appeler. Apparemment elle va bien. Elle s'adonne aux joies du camping sauvage dans la neige et à en voir les images, elle ne doit pas être très loin du pays du Père Noël. Et même si éloignée, dans des paysages que la neige rend féeriques, elle pense à nous et nous envoie ses vœux. Prêtez l'oreille, car le son n'est pas de très grande qualité. Salut à tous les amis de Auxois. Cette vidéo depuis le Canada pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année et je vous souhaite la santé surtout parce que c'est ça qui est important. Je me situe actuellement dans le parc national de la Gaspésie. C'est une région du Québec qui est magnifique comme vous pouvez le voir. Il y a les montagnes, il y a toute la nature sauvage, c'est très beau. Je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie quelques images. Bye. Bonne année à toi, Amandine, de la part de toute notre communauté. Voici maintenant les vœux de l'Office de tourisme, l'occasion pour sa direction de faire le point d'une part sur les projets de l'organisme et d'autre part sur les travaux de rénovation entrepris l'année passée. Nous sommes sous le préau de la capitainerie de Pouilly-en-Auxois, un des sites de l'Office de tourisme. Et je suis ici donc pour vous présenter tous les vœux de cette année 2022. Qu'elle soit une année de projet, d'ambition, tant qu'à faire, une année pour un nouveau site internet, une année qui j'espère sera la fin de la pandémie et une année aussi où on verra de nouveaux collaborateurs. Et donc pour conclure, 2022 sera l'année des changements. Et ce premier changement, on l'a voulu envers nos prestataires. On a donc décidé, au sein du comité de direction de l'Office de tourisme, de ne plus faire payer le partenariat entre les acteurs touristiques du territoire et l'Office de tourisme. C'est un partenariat qui devient gratuit parce qu'on veut entrer dans une relation qui soit gagnant-gagnant entre le prestataire, l'Office de tourisme et le territoire. La seule exigence de ce partenariat, ce sera que les prestataires soient présents sur la base de données régionale et pour accéder à cette base de données touristique, on est tout à fait prêt à les aider au sein de l'Office de tourisme avec une répartition des missions entre les différents collaborateurs. Donc ne pas hésiter à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce propos. Cette base de données régionale va alimenter non seulement notre nouveau site internet qui va sortir en partie en février, en partie fin juin, mais aussi l'application Auxois Morvan qui va sortir et dont vous entendrez parler d'ici quelques mois. L'autre grand changement de l'année 2022, ce sont les travaux de la capitainerie où nous nous trouvons actuellement. Alors le chantier, bien entendu, a pris du retard avec les conditions actuelles, que ce soit en matière de matériaux ou de pandémie, mais on espère quand même pouvoir y accéder durant l'été 2022. N'hésitez pas à contacter l'un des deux offices de tourisme, que ce soit à Bligny-sur-Ouche ou à Pouilly-en-Auxois. Nous sommes actuellement disponibles par téléphone et par email pour répondre à vos questions, pour mettre en place des partenariats et puis vous présenter un petit peu les actions de la saison à venir. Nous avons maintenant un rendez-vous exclusivement féminin à Buisson pour découvrir une profession surprenante. Rentrez vos griffes et battez des cils, mesdames, ceci est pour vous. Je suis
arrivée à la prothésie ongulaire parce que j'avais les ongles rongés à la base. J'étais une grande rongeuse d'ongles et j'en ai eu marre. Je suis allée voir une prothésiste ongulaire à Dijon et j'ai bien observé tout son protocole et j'ai acheté tout mon matériel. J'ai voulu me les faire moi-même et je suis tombée amoureuse du métier. Pour effectuer ces métiers, il faut effectivement des formations déjà pour être plus à l'aise avec ses clientes, pouvoir leur montrer des certificats et des preuves de formation. Mais il faut savoir que ces formations ne sont pas obligatoires. Donc moi aujourd'hui j'ai 2 formations en extension de cils et rehaussement de cils et une douzaine de formations en onglerie. Qui vont de la décoration aux différentes formes d'ongles. Se lancer à Buisson, c'est sûr que c'était un pari plutôt osé. Pendant 9 ans, j'ai fait les allers-retours jusqu'à Dijon. Faire 100 km par jour avec des enfants à gérer, c'était pas chose simple. Donc forcément, le faire à domicile, à Buisson, à la maison, c'était vraiment l'idéal pour moi. Quand je me suis lancée le 1er juin, donc j'ai fait un petit peu de publicité sur Facebook surtout. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Des voisines des villages aux alentours sont venues pour faire leurs ongles chez moi. Et puis de fil en aiguille, les copines des voisines ont vu les ongles et elles sont venues, etc. Et là aujourd'hui, je me retrouve avec une jolie clientèle et pas mal d'activités, un bon planning jusque-là, donc voilà. Je me suis diversifiée cette année, j'ai fait une formation en décembre donc pour la pose d'extension de cils et le rehaussement de cils qui permet déjà à certaines femmes, notamment tout le corps médical, les infirmières, les aides-soignantes, etc. qui n'ont pas le droit de se faire de pose d'ongles en gel ou en semi-permanent pour des raisons d'hygiène. Pour ces clientes-là, je peux leur proposer la pose d'extension de cils ou le rehaussement de cils. Et donc en 2022, je vais faire la formation en maquillage permanent, donc qui sera aussi une nouvelle activité au sein de ma société. Une femme qui vient faire les ongles ici va passer entre 1 et 2 heures selon la prestation choisie. Et en ce qui concerne l'extension de cils, il faut compter 2 heures à 2 heures et demie pour la première pose. L'Institut est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 19h et un samedi sur 4 pour le moment. Pour 2022, je vous espère bien évidemment nombreuses, que ce soit en onglerie, en cils et donc bientôt en maquillage permanent. Et puis n'hésitez pas à me contacter si mes services vous intéressent. Avant de refermer ce journal, une communication importante. N'oubliez pas notre direct 10h30 au village, demain 16 janvier, qui se déroulera à Commarin. Soyez nombreux à nous suivre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la 89e édition de votre journal préféré, sur TV Auxois bien sûr. Prenez soin de vous, bye bye.